Les hôpitaux de guerre qui me l'ont donné. Merci de votre appui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est vendredi aujourd'hui, donc qui parle de vendredi et week-end, on parle de musique, on parle de boissons. Mais aujourd'hui, là, on va parler de musique avec Abel Maxwell. Et bienvenue encore une fois, parce que ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu. Hein. Ah, ben merci, c'est toujours un honneur d'être ici et puis d'être invité. Enfin, ben, je suis toujours contente d'être invitée, de venir. Je commence à me sentir à la maison. Oh, mais oui, quand même. Et toi, tu es auteur-compositeur. Oui. On en parle de musique, là, et j'aimerais bien savoir d'où est-ce que ça te vient, cette envie de faire de la musique? Comment est-ce que tu as aimé la musique? Alors, j'ai d'abord commencé dès l'âge de 6 ans, les cours de piano. À 6 ans, oui. OK. Et je viens d'une famille très stricte, où en tout cas mon père m'a inspiré la musique. Il était guitariste lui-même. Okay. Et puis j'ai commencé les cours de piano et après j'étais impliqué dans les églises, j'ai dirigé des chorales. Wow. Puis voilà, la musique fait partie de moi maintenant, donc c'est devenu une seconde langue. Ok. Et puis là, forcément, on ne va pas dire que c'est peut-être ton père qui t'a encouragé, oui. Mais forcément, tu tires ton inspiration de quelque part. Il y a des artistes ou des personnes. Bah alors, en réalité, tout m'inspire. Alors, mais tout m'inspire. Des situations, des conversations. Beaucoup d'artistes m'inspirent, la musique classique m'inspire, la musique afro m'inspire, la musique soul, R&B m'inspire, tout ce qui parle m'inspire. En tout cas, c'est tellement vaste, on pourrait en parler pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Donc, c'est pas seulement on va dire des artistes, mais surtout des situations, que tu vis oui. Et puis aussi des événements, toutes sortes de choses. En tout cas, moi, j'aime inspirer. J'aime inspirer les gens. Je me sens inspiré et j'aime juste faire repasser l'inspiration aux autres à travers la musique. Donc, je dis que je suis un encourageur. J'aime encourager les gens. Okay. Qui passent on passe tous par des hauts et des bas. Et quand on passe par des bas, on a besoin d'être encouragé. Alors, tu utilises la musique pour absolument. Faire ça. Et moi, je suis ton actualité sur Facebook. Oui. Et ta page Facebook s'appelle Abel Maxwell Inspiration. Donc... Mais inspiration parce que je partage ce qui m'inspire. Mm-hmm. Et j'espère que ça va inspirer au moins une personne. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Inspiration. À la base, c'était dans l'idée dans laquelle j'ai créé cette page. Mm-hmm. C'était pour inspirer, c'était plus pour montrer aussi ce qui se passe, mon actualité, mais aussi pour tout ce qui m'inspire. À la base, c'était pas vraiment pour propager ta musique. Hein. À la base, non. Mais bon, ça l'est aussi maintenant, parce que ça fait partie de moi. Et puis, quel genre de musique t'en as mentionné tantôt? Il y a quelque chose qui m'a fait, je l'ai noté, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais ton genre de musique, déjà, il y a la pop, le R&B, le jazz et le crooner. C'est ça, je le dis bien? Ce sont les gens qui appellent, qui le disent comme ça des fois, mais j'aime simplement me définir comme un artiste parce que j'utilise comme un peintre qui va utiliser le rouge, le vert, le jaune, la pop, la musique afro, la musique classique, la musique soul, tout m'inspire. Alors j'essaye tous ces mélanges, j'essaye de créer quelque chose qui vient, je sais pas d'où ça vient, mais j'essaie de créer quelque chose à partir de ces influences que j'ai. Donc là, je crois que tout vient d'en haut, je pense. Tout vient d'en haut, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis là, je me dis, tu ressens quelque chose là tout de suite, et puis justement écrire, et c'est ça? Mais l'inspiration vient à tout moment, ça peut te prendre... Même là maintenant? Oui. Parce que des fois, je conduis et puis j'ai une inspiration. Des fois, je suis obligée de m'appeler pour ne pas... Parce que je risque d'oublier l'idée, la mélodie qui me vient ou le texte qui me vient. Je dois m'enregistrer. Ou alors, je sais pas, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui me vient. Je prends un instant, je vais l'écrire. Je l'écris dans mon iPhone. Ou alors, voilà, ça vient à tout moment. Donc, il faut le saisir. Et quand tu le saisis pas, ben, ça s'en va. Et tu t'en souviens plus. C'est pour ça qu'on dit, surtout pour les écrivains, je crois que c'est eux qui disent ça, qu'il faut dormir avec, je crois, un stylo et puis un bloc-notes. C'est ça, c'est la preuve que tout vient d'en haut, alors.
On reçoit des messagers, Et j'ai beaucoup aimé ton tube Célébrer. Célébrer, oui, j'aime beaucoup célébrer. C'est quoi? C'est juste demander à tout le monde de profiter? Ben, c'est juste pour, encore pour encourager les gens qui passent par des bas dans la vie et se dire que c'est pas la fin. Quand on passe par des situations difficiles, il y a toujours au bout du tunnel de la lumière et on peut ressortir. Donc, comme tu le textes, tu vois, pourquoi cette détresse? Mon ami, dans la vie, il ne faut pas trop s'inquiéter. Tout peut s'arranger, tout peut aller mieux. Il faut croire, il faut avancer. On apprend des leçons. On ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. On gagne tout le temps, en fait. On gagne tout le temps. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'échec. C'est comme ça que tu vois. Il n'y a pas d'échec. C'est parce que c'est soit des leçons, soit... c'est souvent des leçons quand on passe par des bas. Ou alors on obtient ce qu'on veut, ou ça fait partie de sa destinée. Je crois que... Après la pause, on va continuer de parler de ton actualité, c'est bon? On prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler avec Abel. Vous regardez Entre nous. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons Josée Cyr, une blogueuse végétalienne, et nous préparons les doigts de tofu avec Caroline. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec Abel. Et puis là, avant la pause, on parlait de ton tube Célébrer, que j'aime beaucoup. Ça fait danser. Okay. Et puis, il y a une collaboration avec un artiste, un grand artiste africain, Davido. Je me demandais, comment est-ce que la connexion... Ça vient d'où, cette collaboration? Davido est venu en concert au Canada la première fois et j'ai eu le privilège de l'interviewer, lui demander en fait... De l'interviewer? Oui. Tu es aussi... je suis aussi animateur d'une émission sur CHU à l'université et 89.1 tous les vendredis. Tropique FM s'appelle l'émission. Okay. Et donc je lui ai parlé un peu je lui ai demandé un peu... d'encourager les jeunes, encourager les jeunes artistes et un peu de raconter un peu son parcours et puis un petit mot d'inspiration parce que je sais pas, on parle toujours d'inspiration et il a été généreux en le faisant et puis en décidant de participer à ce projet que j'avais et puis célébrer Never Give Up. Tout va ensemble. C'est vraiment encourager les jeunes. Ça n'a pas vraiment coincé de travailler avec lui parce que, comme je disais tantôt, il y a toujours des rumeurs que oui, cette personne est vraiment... On ne peut pas l'approcher, elle n'est pas accessible. Moi, je l'ai trouvé humble et puis simple, mais c'est vrai qu'il est entouré de plusieurs gardes du corps, entre guillemets, on va dire, parce qu'il y a souvent la foule saute sur lui, mais avec moi, on a eu un rapport très simple et puis très humain. Peut-être en tant qu'artiste, peut-être que c'est ce qui s'est passé, mais j'ai pas senti en tout cas un comportement froid ou hautain, pas du tout. Et j'espère que tu ne deviendras pas comme ça. Hein? Non.
OK, donc là, on va parler maintenant de Never Give Up. Ça aussi, c'est tellement beau. Je pense qu'on va en passer un petit bout, hein? Ouais, ben, ça sera avec plaisir. Pour leur donner le goût d'écouter Never Give Up. C'est presque la fin du mois, mais le loyer n'est pas payé. Y'a pas de sous-métier, on court tous après le papier. 4h du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé. Ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent leur haine dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les jours sont courtes. Je me suis mise à danser. Mais là, ça vient d'où ça, le Never Give Up? Alors, Never Give Up, n'abandonne pas. N'abandonne pas tes rêves. Maman m'a dit, il y a peut-être qu'il y a des murmures derrière, des gens qui te critiquent, des gens qui ne croient pas en toi, qui vont te dire c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Mais voilà, et puis je me rappelle de la voix de maman qui me dit n'abandonne pas, écoute, vas-y, crois, never give up, laisse pas tomber, avance. Et je vois des larmes dans les yeux. Oh mon Dieu. Donc c'est ça, c'est vraiment. Ouais, je pense que on a tous besoin de quelqu'un qui nous encourage. Et à l'occurrence, cette chanson m'encourage et j'espère qu'elle encourage d'autres personnes. Et oui, c'est forcément qu'elle encourage d'autres personnes parce que je vois maintenant, il faut que moi aussi je fasse ma vidéo de Never Give Up là. Oui, c'est ça, oui. Je vais le faire. Absolument, fais ta vidéo, j'attends. Et puis là, je pense qu'il y a quelque chose ça c'est aussi une bonne nouvelle, oui. Parce que tu as été sélectionnée par Réseau Ontario. Oui, waouh. Wow. Je veux vraiment que tu le dises dans tes propres mots, comme tu l'as exprimé sur Facebook, parce que c'est poignant. Alors, j'ai postulé pendant 4 ans et j'ai jamais été retenue. J'ai été retenue pour la première fois cette année. Je suis très reconnaissant de l'opportunité. Encore, never give up. C'est encore une. Voilà, c'est là. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut toujours continuer. Et j'ai été sélectionnée parmi voilà 175 artistes. Ils ont sélectionné quelques artistes et je fais partie de ces artistes franco-ontariens qui vont avoir une vitrine à Contact Ontario le 16 janvier. Okay. Au Shankman. D'accord. Au centre des Arts Shankman, à 20h. Et puis je pense que nous, on sera là aussi. Hein. Ah, ouais. Je vais faire plusieurs vidéos de Never Give Up là. J'attends, je te prends au mot. Et puis là, ce concours, je sais plus, cette vitrine là, ça vous permet de faire quoi? Alors, c'est parce qu'il y a il y a des diffuseurs, il y a des agents de spectacles, et des gens qui vendent, qui achètent des spectacles qui seront dans la salle. Et donc, c'est une façon de pitcher ou de vendre son show, en fait, vendre son spectacle. Je sais que c'est déjà vendu avec toi. Oh, t'es adorable. C'est toujours de la pression, il faut toujours donner le meilleur de soi-même, il faut se dépasser. Et puis faire passer en 20 minutes, 20-25 minutes maximum, faire passer tout ce qu'on peut faire. C'est un spectacle en général, ça dure 1 heure ou 2 heures. 20 minutes. 20 minutes où il faut se donner et puis il faut convaincre, je crois. Il faut convaincre. Nous, on est déjà convaincus. Ça, c'est une bonne nouvelle avec toi, ta sélection par Réseau Ontario. Ouais. Félicitations encore pour ça. Mais merci encore, tu es choisi pour être porte-parole d'un autre événement. Alors, ça, c'est un grand honneur d'avoir été approché et pour devenir le porte-parole officiel d'Épelle-moi Canada, une organisation fantastique parce qu'ils ont un partenariat avec Spelling Bee. Oui. Spelling Bee Canada existe depuis plus de 40 ans et la francophonie dans les écoles et aussi, en tout cas, c'était une façon de réveiller, de promouvoir la francophonie dans les écoles par ce concours Épelle-moi Canada. Et on a un projet avec un partenariat avec Larousse en Belgique. Il y a le projet Voltaire. Il y a Michael Jean qui est impliqué parce qu'elle est secrétaire générale de la francophonie. Et donc, c'est vraiment une belle opportunité pour pouvoir promouvoir la langue française et le bilinguisme dans les écoles. On travaille avec des conseils scolaires, le conseil scolaire catholique, le CCE, le conseil scolaire public, le CPO, le conseil scolaire de Gatineau, les Draveurs. Wow. Et même demain, on a une séance d'information à Rockland pour la région
Prescott. Donc, je suis, comme je suis le porte-parole, je dois être là pour en parler. OK, donc c'est ça ton rôle Mon rôle, là d'utiliser tout ce que j'ai, ma notoriété pour pouvoir promouvoir cette cause et puis la francophonie. Cette collaboration s'est faite? Ils vous ont juste suivi votre actualité, on s'est dit, OK, oui, ils m'ont approché et puis j'en ai été très honorée, bien entendu. C'est toujours un honneur, ça fait toujours plaisir d'être approché pour une grande cause. Oui. Une grande cause. Et puis là, moi, je me dis que ce serait un bon moment même de passer ce Never Give Up là, parce qu'on ne le dit pas seulement aux plus âgés ou aux personnes beaucoup plus adultes, je vais dire, mais même les enfants. Hein. Absolument, même les enfants. Et puis, je crois que vous êtes beaucoup prisé, hein, tu es beaucoup prisé par les plus jeunes. Hein. Oui. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à encourager les jeunes à suivre leurs rêves, éviter le décrochage scolaire, essayer de promouvoir le dépassement de soi, réussir, voilà, et puis comprendre que la vie, il y a des succès, il y a des échecs, et même pendant les échecs, il y a des leçons à apprendre, et en apprenant de ces leçons, on réussit, on avance, et on accomplit, et on est en lien avec sa destinée. Super. Donc, juste pour terminer, on a terminé, il nous reste juste 5 secondes. Never Give Up, où est-ce qu'on peut la voir? Never Give Up sur YouTube, il faut me suivre sur Instagram, @AbelMaxwell, sur Facebook, @AbelMaxwell, Twitter, Abel Maxwell, sur mon site internet abelmaxwell.ca. Et puis, moi, je te souhaite plein de bonnes choses et puis on espère te revoir bientôt. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors, Never Give Up, vous pouvez la voir sur YouTube, vous allez suivre son actualité Facebook, Instagram, un peu partout. On prend une toute petite pause et juste après la pause, vous avez du mal à perdre du poids comme moi, on en parle tout de suite après. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le portier est un sinicure, l'occasionnel, mesure de son sûr. Y a pas que là aux enchères, c'est Miguel sous couvert, c'est tout le gratin de Paris qui célèbre les lunes de Sally, des orties ou des roses, des soirées qu'on arrose. C'est là dommage chaque soir à la coquette De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Lise Hamilton Carrière, notre conseillère en perte de poids. Et j'ai même envie de fuir parce que je n'ai pas respecté une promesse. Ouais. Donc, on s'est vu la dernière fois le 5 octobre. Oui. Et on était juste avant l'Action de grâce. Oui. Et en ondes, devant tout ce monde, tu m'as fait une promesse. Alors, dis-moi. Il faut que je sois sincère avec toi. J'ai bien essayé, hein? J'ai essayé. C'est tellement difficile que je pense que j'ai laissé tomber. Mais il y a une semaine, je me suis remise déjà à commencer à boire beaucoup d'eau et à réduire ma portion alimentaire. Ça, c'est bon, non? C'est excellent. C'est un bon point de départ. Je te félicite. Voilà. Tu as dû savoir que je m'en venais. Oui. C'est ça que le producteur m'a dit. Il a dit, ben, on reçoit Lise. J'ai dit, OK, il faut que je m'y mette, là. Ouais, voilà. J'ai pris une grosse bonbonne d'eau comme ça. C'est bon? C'est bon. C'est bon, à tous les jours. OK. Et puis aujourd'hui, là, tu vas m'encourager, hein? C'est bon? Oui, absolument. Je suis là pour toi. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler du cycle perpétuel de la perte de poids. Parce que c'est ça, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis dit, je commence là, j'ai arrêté, et puis je recommence, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Voilà.
Alors, tu sais, ça fait très longtemps que je fais ce que je fais. Et puis, il y a des gens qui restent pris dans le cycle, vraiment, à perpétuité, et ils ne savent pas comment arrêter le manège. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter ce cycle-là pour qu'on puisse identifier où est le point critique. D'accord. Alors, c'est bon? Alors, voilà. Je suis prête. Ça commence avec, donc, un moment que j'appelle le moment de réalisation. Un moment de réalisation, c'est quand, par exemple, quelqu'un nous montre une photo et on se regarde et on fait « c'est pas vrai, c'est de ça que j'ai l'air ». Parce que tu sais, le matin, quand on se prépare, on change les choses qu'on peut changer là, dans le moment. Je peux changer mes cheveux, je peux mettre un peu de maquillage, je peux m'assurer que les vêtements tombent bien, mais je ne peux pas changer le poids dans le moment présent. Il y en a même qui ne supportent pas de se voir comme non, exactement. Nu, oui. Exactement. Et tout à fait. Donc, on n'aura pas le même moment de réalisation par soi-même. Des fois, le moment de réalisation, ça se passe dans une salle d'essayage au magasin, là où on veut acheter un vêtement pour une occasion spéciale qui s'en vient, et il n'y a rien qui fait, ou il n'y a rien qui fait bien. Certainement que la dernière grandeur qu'on portait ne nous va plus du tout. C'est un moment de réalisation. Des fois, le moment de réalisation, ça se passe chez le médecin, qui nous annonce qu'il a reçu nos tests sanguins, et là, on est prédiabétique, on fait de la haute tension, le cholestérol est dans le plafond. Et là, il nous annonce qu'il va nous mettre, nous donner plein de médicaments. C'est un moment de réalisation. Évidemment, la perte de poids, ça peut régler tout ça. OK. Alors, le moment de réalisation, c'est un peu comme le point de départ ou le point de redépart. D'accord. OK. Typiquement, le point de réalisation ou le moment de réalisation, ça nous mène à un deuxième moment que j'appelle le stade expérimental. D'accord. Okay? Alors, on sait qu'on est dans le stade expérimental quand on commence à demander aux gens au travail « Hey, t'as perdu du poids? Comment t'as fait ça? » Ou on commence à regarder, à faire des recherches. Là. On va faire ça par soi-même. Ou on regarde là, les fameux, les annonces à la télévision, infomercial, on peut acheter la dernière pièce d'exercice ou le dernier programme de perte de poids, et on fait venir ça arrive dans une boîte brune pour que personne ne sache. Hein? Et on essaie ça, on tente ça par soi-même. Et qu'est-ce que ça donne? Des résultats très limités. Très limités, oui. Et là, on a un sentiment d'urgence. Et ça nous amène vers la prochaine étape du stade. Donc, le stade que j'appelle l'action basée dans l'émotion. Hein? Ah oui. OK, l'action dans l'émotion, ça, c'est parce que j'ai un sentiment d'urgence, j'ai perdu 2 mois, j'ai accompli 0, et là, je veux des résultats parce que, bon, il y a quelque chose qui s'en vient. Noël s'en vient, la croisière s'en vient, ma fille se marie. Bon, là, j'ai besoin des résultats et ça presse. Et c'est typiquement là où les gens se dirigent vers ce qu'ils considèrent un expert en perte de poids. Okay. Donc, ils vont se joindre à un programme organisé, là où ils vont perdre presque assurément du poids. D'accord. OK? Et ça mène à la prochaine étape, qui est le changement de style de vie. Hein? Le CSV. Wow. Le changement de style de vie. Puis les gens, en fait, dans l'industrie, c'est communément connu que pour avoir un résultat durable, il faut changer son style de vie. Ah, c'est tellement difficile en plus. Est-ce que tu sais c'est quoi le gros problème avec le mot changement? Le mot lui-même? Oui. C'est vrai, je pense qu'on ne s'habitue pas à changer. On n'aime pas ça. Ben non, il y a personne. On résiste hein, au changement. Et l'autre gros problème avec le changement, c'est que si j'ai changé, ben je peux rechanger. Ah, et oui, dans un moment de crise, un moment de perte, un moment de deuil ou un gros stress, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a fait avant, beaucoup plus longtemps, c'était notre normal, c'était notre... ce qui était facile, ce qui nécessitait aucun effort. Donc, exactement. On retourne à faire ça parce qu'on ne peut plus s'y mettre, parce qu'on est préoccupé par autre chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, en fait, juste de retour au moment de réalisation. De réalisation. Voilà. On revient au moment de réalisation. Et il y a un moment critique. Et je vous le montre. Le moment critique, il est juste là. Et je vais revenir. Mais je veux que vous sachiez
qu'il y a un moment critique entre la perte de poids et le changement de style de vie, et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, je veux vous parler que tout ça, il y a un coût à tout ça. Il y a un coût à tout ça? Il y a un coût à tout ça. Je veux même pas qu'on rentre dans le coût parce que je vais prendre des notes. On va prendre une pause, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du coût à payer pour essayer d'éviter encore ce cycle de perte de poids. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de perte de poids avec toi, Lise. Et là, on a parlé du cycle perpétuel de perte de poids. On va, on revient et tout. Puis là, on va parler du coût de rester dans le cycle. Le coût c'est quoi le coût? À payer, oui. Oui, parce qu'on penserait que le coût dans le cycle de perte de poids, c'est le coût de la dernière diète qu'on a fait, puis qui n'a pas resté, le coût des vêtements, le coût des machines d'exercice. Mais le vrai coût, c'est un coût de croyance. Oh, ça n'a rien à voir même avec les finances et tout ce qu'on... En fait, c'est que les finances, ça vient, ça repart. Hein? On va recevoir ce qu'on a besoin. Mais la croyance en soi-même, la confiance en soi-même, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est difficile à rebâtir. Et à chaque fois qu'on reprend le poids, à chaque fois qu'on revient, on perd de plus en plus confiance en soi-même. Oui. On pense qu'on n'est plus capable. Les gens qui ont beaucoup de poids en surcroît et qui pensent « moi, je suis peine perdue. C'est ça, moi, je pourrais jamais me... » Puis ça vaut même pas la peine de faire un autre régime parce que je vais tout le reprendre de toute façon. Et ça, c'est triste. C'est vraiment triste parce que c'est pas du tout vrai. OK? Alors là, je veux vous amener sur la cause. Qu'est-ce qui occasionne ça? Ce cycle-là. Alors, ça commence avec le fait qu'il y a vraiment 3 forces. Il y a 3 forces qui agissent sur nous pour soit perdre du poids ou reprendre du poids. D'accord. La première force, c'est la force que j'appelle, l'alimentation. Ah oui. Hein? Et la plupart, quand je parle de l'alimentation, je parle de la bonne bouffe, la malbouffe, le bio, je parle pré-emballé, je parle congelé versus en boîte de conserve. Oui. C'est tout. C'est vraiment toute l'alimentation, les suppléments, tout ça. Et la plupart des programmes de perte de poids se concentrent sur cet aspect-là. Oui, parce qu'évidemment, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais il y a une deuxième sphère. C'est une deuxième force. Physique. Alors, la force physique, c'est quoi? Bon, l'aspect physique, c'est l'exercice, les hormones, la digestion, ça peut être les blessures. OK. Alors, ça peut être l'arthrite, ça peut être plein de sphères qu'on ressent dans le physique. D'accord. OK? Et il y a beaucoup de programmes de perte de poids qui se concentrent sur ça.
et qui amalgament un petit morceau d'alimentation, puis qui disent, voilà. Mais le gros problème, c'est que la plupart des... En fait, je ne connais pas de programme qui prend en ligne de compte la troisième sphère. Et la troisième sphère, c'est la sphère psychologie. Et la psychologie, c'est quoi? C'est les émotions, c'est les habitudes. Les habitudes, là, c'est pas mécanique, hein, ça vient de là. Alors, les habitudes, les traditions, notre culture. Alors, nos croyances face à ma mère qui commence à manger des avocats, qui a finalement compris que les avocats, c'était bon pour elle. Oui. Mais avant, c'était trop de gras. Alors, on a des croyances limitantes et je vous amène à regarder dans le milieu ce petit carré jaune. Le petit carré jaune qui est le morceau commun dans les trois sphères. C'est ça le moment d'illumination. Et qu'est-ce que c'est l'illumination? Ben voici. Un enfant, et là je vous donne un exemple. Un enfant qui se met la main sur un brûleur chaud ne fera plus jamais ça pensant qu'il va avoir un différent résultat. Oui, c'est clair. Et pourtant, comme adulte ou comme ado, on mange la même chose pensant qu'on va avoir un différent résultat. Sachant très bien que c'est de la malbouffe, en sachant très bien que c'est pas bon pour nous, puis quelque chose quelque part. Alors voici le petit moment d'illumination, là. C'est ça le moment critique qu'il faut avoir pour éviter. Et si on a ce moment critique-là, qu'on appelle l'illumination, ce ne sera plus un changement de style de vie, ça va être une transformation. Wow! Donc là, l'illumination, en fait, c'est ce qui va venir nous chercher, je veux dire. C'est ça qui te fait prendre conscience que tu ne dois pas refaire les mêmes choses. C'est ça. Quand on connecte, tu sais, c'est un peu comme les points. On lie les points entre l'alimentation, l'aspect physique et l'aspect psychologique. On est capable de changer la perception qu'on a de ces aliments-là, sachant très bien que c'est bon dans la bouche. Mais dans le fond, c'est une relation abusive avec ces aliments-là qui font que plus tard, quand on a le moment, quand on met la main sur un brûleur chaud, c'est instantané. Mais quand on prend du poids, c'est pas instantané. Si c'était instantané, on aurait notre transformation ou notre illumination tout de suite, au moment. Mais le problème, c'est que le moment, le moment pénible, il vient longtemps après. Et au lieu de blâmer l'aliment ou les aliments qu'on a du début, on se blâme soi-même. Et c'est comme ça qu'on perd confiance. C'est comme ça qu'on perd confiance et estime de soi. On se dit, je suis pas capable, j'ai encore fait des erreurs. C'est pas nous, c'est les aliments qu'on a choisis avec les limites qu'on avait. Donc, de faire un régime ou de faire un cheminement qui inclut les trois. Alors, pour expliquer ce que je fais, c'est ça que je fais. J'amène les gens à faire ce cheminement-là. Et puis trouver l'illumination en eux. De trouver l'illumination. Et c'est vraiment beau à voir quand les gens arrivent à ce moment-là où ils sont capables. Et au moment où ils entraient dans mon bureau, ils me disaient, alors promets-moi que j'aurai jamais besoin de dire adieu à... C'était déjà... Mais pourtant, par le temps que l'illumination arrive, ils ne veulent plus rien savoir de cette chose-là qui initialement... tu ne forces à rien, hein? Non, pas du tout. Parce que quand on allume la lumière, quand on voit, on se rend compte par soi-même. Puis j'aime bien le terme que tu as utilisé tout à l'heure. C'est pas seulement en matière de relations humaines. Tu as parlé de relations abusives avec ces aliments-là. Parce qu'on sait que ça nous fait du mal, comme manger trop de gras. C'est ça. C'est comme être dans une relation abusive et y retourner, sachant très bien que c'est pas bon pour nous, qu'il faudrait quitter. Alors voilà. Alors là, il va nous rester quelque peu une minute. Là, j'aimerais juste que tu... C'est pas un défi qu'on va se faire. Je peux faire des défis avec toi, mais qu'est-ce que toi tu proposes qu'on peut manger comme sainement? Je sais que les légumes, oui, forcément, mais il y a des trucs qu'on peut ajouter comme peut-être beaucoup plus de viande, avec des légumes. Moi, j'adore le riz comme ça, par exemple, mais c'est pas bon. Mais non. Alors, pendant les derniers 70 ans, les régimes ont été très axés sur faible en gras et élevé en glucides. Il nous reste juste quelques secondes. Quand on sait très bien que c'est les glucides qu'il faut éliminer. Les glucides qu'il faut éliminer. Donc, ton riz.
Donc, il ne faudrait pas que je mange du riz jusqu'à la prochaine fois, là? Non, on devrait Je te laisse ça à toi, mais tu sais, plutôt que d'éliminer le riz tout de suite, regarde c'est quoi l'attachement que tu as au riz. Pour voir si tu as vraiment besoin de ça dans ta vie. D'accord, merci beaucoup. Je pars toute triste. Merci, Lise. Oui, non, pas toute triste. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient pour parler d'autres choses. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec maintenant M. Pierre Tessier, qui est le directeur général de la Société économique de l'Ontario. Bien ça? OK, bonjour. Alors, avec vous, on va parler déjà de ce que c'est que la Société économique de l'Ontario. Okay. Je vais faire un petit contexte. Parce que on y va. La Société économique de l'Ontario, il y a un an, avait le nom Réseau de développement économique de l'Ontario, la RD Ontario. OK. Ça qu'on a changé de nom. La raison, c'est qu'on fait partie d'un réseau national. D'accord. Alors, dans chacune des provinces, il y a une organisation comme la nôtre. D'accord. Et nous, on représente, on est financé d'abord par le gouvernement fédéral. OK. Et puis, on travaille avec la communauté minoritaire francophone. D'accord. À l'exception du Québec. Le Québec, c'est l'anglais. D'accord. Alors, il y a une organisation nationale qui s'appelle RD Canada. RD et Canada. dans chacune des provinces et territoires, il y a une organisation comme la nôtre. OK. Alors, notre mandat, nous, c'est de travailler avec les communautés francophones, des entrepreneurs francophones, pour développer l'économie francophone de l'Ontario, dans notre cas. Alors, pour faire ça, on a différentes activités qu'on pourrait discuter, là, mais je veux dire, c'est essentiellement notre rôle. Alors, on travaille sous la politique fédérale des langues officielles. OK. Donc, il y a forcément certains points sur lesquels vous êtes axé et vous travaillez beaucoup plus dessus, oui? Oui, oui. Quels sont ces... il faut choisir quand même les axes d'orientation parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein? Oui. Alors, on a identifié, par exemple, le tourisme comme étant une activité importante. Parce que le tourisme, j'en parlais, mais le tourisme, c'est quand même une industrie qui est très importante et qui est en croissance. Okay? On travaille avec les jeunes. Parce qu'on veut introduire dans les écoles le concept de l'entrepreneuriat. Dans les écoles? Okay? Alors, on travaille déjà avec un programme qui s'appelle Junior Achievers, qu'on a traduit en français et qu'on présente dans les écoles. On travaille sur l'économie verte, alors, parce qu'on essaie d'encourager les entreprises et les organisations à devenir beaucoup plus responsables au niveau de l'économie. On a beaucoup d'activités aussi sur le côté de l'immigration. Puis de là, ça, c'est un autre volet qui même est aussi important d'une manière parce que là, on est financé par un autre ministère, le ministère de l'Immigration fédérale. Et puis, notre rôle principal, c'est de trouver des emplois pour les nouveaux arrivants qui sont qualifiés. Parce qu'ils arrivent ici, ils n'ont pas d'emploi. Et puis, c'est pas facile de trouver un emploi quand on n'a pas d'expérience au Canada. Alors, ça fait partie de notre rôle aussi.
On travaille aussi dans d'autres domaines. Par exemple, on développe présentement un projet pour l'économie ou l'entrepreneuriat chez les femmes. Okay? Chez les femmes? Les femmes. Les femmes, OK. Les femmes entrepreneurs. OK. Parce que les femmes ont des défis qui sont différents des hommes quand ça vient à développer une entreprise. Ouais. Alors, on est en train de développer une programmation, justement, pour adresser cette question-là. Pour les femmes qui sont déjà ici au pays, mais aussi les femmes immigrées qui arrivent ici puis qui n'ont pas d'emploi, mais qui voudraient partir d'une entreprise. Wow. Fait qu'on regarde comment on peut intégrer les deux choses. OK. Un autre exemple, on sait qu'aujourd'hui, ils ont une population vieillissante. Oui. Alors, des entrepreneurs qui ont une entreprise depuis 35-40 ans veulent prendre leur retraite. Il faut une relève. Ça prend une relève. Est-ce que les enfants de la famille vont vouloir prendre l'entreprise? Pas toujours. Temps, oui. Alors, ça prend un plan de succession. Alors, une des choses qu'on fait avec les entreprises, c'est qu'on s'assoit avec eux pour développer une stratégie pour justement faire la transition entre l'entreprise familiale et soit la vente de l'entreprise ou la prise en œuvre des enfants ou peut-être même la vente de l'entreprise aux employés. Wow. Il y a aussi l'autre côté qui est de créer une coopérative. Ça, c'est une autre organisation avec qui on travaille, qui peut regarder cette approche-là pour dire peut-être qu'on crée une coop. Alors, ça touche là, les grandes lignes là, de ce qu'on fait. Là. Essentiellement, on a des projets très spécifiques parce que si on regarde l'Ontario, l'économie de l'Ontario n'est pas la même. Si on va dans le Nord, l'économie du Nord est différente de Toronto, par exemple, ou de l'Est. Alors, il faut s'adapter à l'économie locale. Alors, dans le Nord, si on parle des forêts, des mines, c'est essentiellement le gros de l'industrie. D'accord. Les approches vont peut-être un peu être différentes que si on le faisait dans l'Est, où il y a moins d'entreprises manufacturières, mais il y a peut-être plus d'entreprises dans le domaine touristique, par exemple. D'accord. Si on travaille à Toronto, bien, on connaît Toronto, c'est le centre le plus actif au Canada. Alors, les entreprises de Toronto n'ont pas les mêmes besoins. Et puis même trouver les entreprises francophones dans un gros Toronto, c'est pas facile non plus. Oui. Alors ça, c'est un défi qui n'est pas la même chose qu'ailleurs. Okay. Alors, les employés de la société sont situés dans différents secteurs de la province. Et puis à ce moment-là, on travaille avec les communautés de cette région, de chacune des régions. Okay. Ouais. OK. Et puis là, forcément, vous faites tout ça, vous passez au travers de plusieurs activités que vous offrez, puis peut-être chez vous. Oui. OK. Oui. Par exemple, si on prend l'environnement. OK. Une entreprise dit, bien, moi, j'aimerais être beaucoup plus responsable, mais j'ai aucune idée de comment m'y prendre. Oui. Alors, on s'organise pour amener un spécialiste qui va pouvoir faire l'analyse du fonctionnement de l'entreprise. Oui. Puis de dire, bon, si vous voulez être beaucoup plus responsable dans par exemple, vos procédures d'achat, bien, où achetez-vous vos produits et vos services? Est-ce que ce sont des entreprises qui sont responsables? Est-ce que les produits, ce sont des produits qui sont recyclables? Recyclables, oui. Tout ce qui entoure comment on peut améliorer l'environnement. Alors, lorsque l'entreprise a une connaissance de ce qu'ils font, là, on peut dire, oui, mais si vous changez votre façon de fonctionner, vous allez pouvoir devenir beaucoup plus responsable puis aider votre économie parce que c'est quand même bon pour l'économie, mais aussi vos clients vont vous respecter plus parce que vous avez une politique sur l'environnement. Super. Mais qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je pense qu'on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va continuer de parler des différents projets que vous avez là-bas. C'est bon? Oui, ça va. Okay. Alors, nous prenons une toute petite pause et juste après la pause, je continue de parler avec le directeur de la Société économique de l'Ontario. On va parler des dossiers actuels et ceux à venir. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille.
couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec le directeur général de la Société économique de l'Ontario. Dans le premier bloc, tout à l'heure, on a parlé de votre implication dans la région. Puis là, forcément, il y a plein de choses qui s'en viennent avec vous. Puis moi, ma question est de savoir, avec le changement de gouvernement, où est-ce que vous vous en allez? Est-ce que vos projets sont toujours les mêmes ou est-ce que ça a changé quelque peu? C'est intéressant parce que, on est financé par le gouvernement fédéral, mais deux, on travaille dans la province de l'Ontario. Alors, il faut développer des relations avec le gouvernement de l'Ontario, c'est évident. Puis ça fait 15 ans qu'on travaille avec le même gouvernement. Alors, oui, il y a un défi parce que le nouveau gouvernement arrive en place et puis doivent prendre les dossiers, essayer de comprendre les dossiers. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, on doit développer une relation avec eux. Parce qu'il y a du financement et il y a des projets conjoints qu'on peut faire en fédéral, provincial, par exemple l'immigration. Mais il faut connaître la politique du gouvernement. Alors, dans le moment, il y a beaucoup de discussions, de rencontres avec les gens de la province. Je sais que Mme Mulroney, par exemple, dans les dernières semaines, qui est la responsable du développement économique, fait une tournée de la province. Fait que nous, on a participé à ces rencontres-là pour exprimer les besoins des francophones, des entreprises francophones, des communautés francophones. Et puis, d'après ce qu'on peut comprendre, elle va certainement prendre note de tout ça. Puis peut-être développer une politique ou une approche provinciale sur le développement économique francophone. Puis on parle de francophonie au pluriel. C'est pas juste l'économie, mais il y a beaucoup d'autres activités culturelles et autres. Forcément, Alors ça, c'est un des défis. Le deuxième défi qu'on a aussi, c'est que nous, on est en transition à la société. Moi, je prends ma retraite très bientôt. Oh, OK. Alors, le CA est en processus de trouver un remplaçant. Puis en même temps, on est en train de développer notre programmation pour le fédéral pour les 4 prochaines années, 4 ans et demi. Alors, il y a une grosse concentration sur quelles sont les activités qu'on va mettre en place durant les 4 prochaines années pour encourager et développer l'économie francophone, l'économie en Ontario. Alors ça, c'est un méchant défi parce que c'est notre raison d'être. L'autre côté, c'est qu'on travaille aussi avec le ministère de l'Immigration. Puis, je vais revenir sur d'autres choses. Le ministère de EDSC, qui est le ministère de l'Emploi et du Développement social, nous a aussi donné un financement pour un projet pilote. C'est assez intéressant. Un projet pilote qui touche l'immigration. D'accord. Alors, nous, on trouve des employeurs qui recherchent des employés, naturellement. On cherche des gens qui cherchent des emplois, qui sont résidents permanents. Oui. Ils ont peut-être de la difficulté à trouver un emploi. Et puis, on fait un maillage entre les deux. On les amène ensemble. Et puis, on crée un programme de mentorat avec la compagnie. Et en même temps, on subventionne le salaire pour les 16 premières semaines. Alors, pour l'employeur, il y a un incitatif. Puis pour l'employé, ça garantit au moins un minimum de revenus. De revenus. À la fin du 16 semaines, on fait une évaluation. Et puis, on espère que la personne va rester dans l'emploi. Puis après 2 ans, le fédéral va regarder les données du projet pilote et puis voir si c'est quelque chose qui pourrait être appliqué ailleurs au Canada. OK. Le projet pilote, par exemple, il va durer sur combien de temps? C'est 2 ans. 2 ans, on est dans la première année. On est dans la première année? OK, d'accord. Après une autre année, ils vont faire l'analyse du résultat. Alors, on est choyé parce qu'on est le seul programme francophone au Canada.
Okay. On a été choisis pour ce programme. Et puis, ce mariage, comme vous avez dit tout à l'heure, des nouveaux arrivants, par exemple, et puis des entreprises qui aimeraient peut-être les mentorer, c'est bon, c'est un bon point parce que vous avez dit tantôt dans le premier bloc que si tu n'as pas d'expérience, et moi, ça m'est arrivé, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas travailler au Canada. Il faut forcément une expérience. Oui. Donc, 16 semaines, c'est vrai que c'est pas gros, mais c'est quand même quelque chose. Ça te donne de l'expérience. C'est énorme quand on y pense. Parce que la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez de l'expérience au Canada? Oui. Alors, c'est évident, j'en ai pas d'expérience. Ouais. Alors, 16 semaines, c'est assez long quand même pour venir à se connaître. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un employeur qui va voir que cet employé-là a quelque chose à offrir à son entreprise. C'est ça. Alors, ça, c'est évident que ça, c'est un des projets qu'on aime bien, là. Alors, on travaille toujours sur la route Champlain, qui est un projet qui dure depuis 3 ans. On est dans notre 4e année, là où on a établi le tracé au Champlain. Quand il est venu au Canada, le tracé de Champlain. Et puis là, on travaille avec les entreprises touristiques pour leur aider à développer leurs produits pour qu'ils puissent attirer plus de touristes. Oui. Et là, on regarde le côté développement durable, on regarde comment faire du marketing, pouvoir desservir les gens français. Wow. Alors ça fait partie de la formation qu'on leur donne, qui est en cours d'abord, qu'on va faire durant toute l'année. Alors ça, c'est un autre projet qui va quand même bien, là, assez bien. Alors, on continue à travailler là-dessus. Super. On regarde aussi, par exemple, dans le Nord, il y a une pénurie d'emplois partout au Canada. Ben, partout en Ontario, les employeurs cherchent des employés. Et puis, avec la population vieillissante, ça va empirer. Mais dans le Nord, c'est particulièrement sérieux. Alors là, on regarde comment on pourrait peut-être avoir une façon virtuelle de faire un salon de recrutement sans être obligé de se déplacer. De se déplacer. Okay. C'est qu'on pourrait créer un salon de recrutement virtuel où les employeurs et les employés pourraient se rencontrer virtuellement. Et puis de cette façon-là, faciliter la tâche parce que se déplacer dans le Nord, c'est des grandes distances. Oui. C'est très long. Alors, pour essayer de simplifier tout ça, là, on est en train de voir si on ne pourrait pas développer un projet du genre. Ça serait vraiment super. Ça c'est pas un dossier actuel, donc c'est pas un projet actuel. Non. On parle d'un projet futur. On regarde là, dans l'année qui vient. OK, dans l'année qui vient. Et puis forcément, vous quittez bientôt. Vous avez des idées et que vous avez des projets que vous aimeriez développer avant que le nouveau directeur Oui, bien, je partage avec l'équipe. Oui. On a beaucoup de discussions. C'est évident que je veux manquer ça. J'adore ça. Ça fait 3 ans que je suis là, que j'ai bien aimé. Vous pourrez toujours être le mentor, venir par là et puis regarder comment ça avance. J'aime beaucoup le projet de cet attachement virtuel, je veux dire, ces réunions, ces salons de recrutement, là, parce que ça évite le déplacement. Puis ça permet déjà de créer la connexion entre le futur employeur et son futur employé ou je ne sais pas, quelque tension dans le champ. Mais je pense qu'il est important aussi, aujourd'hui, il faut utiliser les technologies qu'on a. On en a tellement que... il faut vraiment penser différemment, puis de dire, bien, on peut faire ça d'une autre façon, ça coûte moins cher, puis les résultats sont aussi bons, c'est pas meilleur. OK. Un peu de curiosité pour moi, là. Ça pique vraiment ma curiosité, ce projet-là. Admettons qu'il y ait de bonnes ententes entre l'employeur de l'autre côté et puis le futur employé ici. Oui. Comment est-ce que ça se mettra en œuvre? Ils vont communiquer entre eux ou vous chapeautez tout ça pendant tout le trajet jusque là-bas? Oui. Wow. Puis peut-être juste un dernier point que j'aimerais faire, c'est Destination Canada. On envoie une délégation, nous, à Paris et Bruxelles, le mois prochain. Puis pendant 4 jours, on va interviewer au-delà de 1000 personnes qui veulent venir au Canada. Wow. Et nous, on les prépare, on leur donne de l'information pour les préparer à venir ici au Canada. Parce qu'il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. C'est vrai. Okay? Ouais. Alors moi, j'ai une équipe de 5 personnes qui vont être à Bruxelles et Paris. Dans un salon, et on rencontre, puis on est très populaire. Je peux vous dire, tous les ans, les gens s'enlignent pour venir ici, pour l'Ontario. Oui. Et puis, on est très populaire. Alors, nous, on les prépare, on donne des sessions de formation, des séminaires, pour justement leur expliquer c'est quoi venir au Canada, puis à quoi ils peuvent s'attendre. Sur le plan économique, mais aussi social. Trouver une maison, aller à l'école, toutes les choses qu'une famille a besoin de connaître avant de venir dans un autre pays. Là. Parce que c'est quand même un gros changement. Là, tu changes de pays. C'est plus la même chose. Là.
Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. Je savais que j'allais apprendre plein de choses et puis j'espère vous revoir au moins avant que vous quittiez votre Moi, je suis toujours poste. disponible. OK. Il y a plein de projets qui s'en viennent, donc on pourra toujours en parler. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Tessier. Alors, nous allons prendre une toute petite pause, mais juste avant de prendre la pause, je vous rappelle que si vous voulez des informations, vous pouvez visiter le site web de la Société économique de l'Ontario pour vous informer et voir les activités qui s'en viennent avec eux. Tout de suite après la pause, on part dans un autre monde. On part au musée et des technologies pour savoir qu'est-ce qui s'en vient avec eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre Jules Rafter, qui est clairvoyante médium. Elle va nous parler de connexion et de médiumnité. Au plaisir! De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, on a parlé de perte de poids et on a appris plein de choses avec Lise Hamilton Carrière. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez avoir même ses services, vous pouvez vous rendre sur le site web qui s'affiche à l'écran et puis la contacter et puis avoir des informations pour vous aider à perdre le poids. Ensuite, on a reçu aussi Abel Maxwell qui nous a fait découvrir son nouveau tube Never Give Up que vous pouvez avoir sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, vous pouvez l'avoir un peu partout. Et puis, vous pouvez aussi le suivre son actualité sur Facebook, Instagram, un peu partout. Je vais dire quoi? À la prochaine émission, on va avoir Tourisme Ottawa qui va vous inviter à plein d'activités qui s'en viennent avec eux, surtout que c'est bientôt le temps des fêtes. On va parler aussi des nouveaux spectacles qui arrivent avec le Centre national des arts et le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa vous apprendra à trouver de l'aide en criant lapin. Je ne sais pas ce que c'est, je vais découvrir ça avec vous à la prochaine émission. Restez connectés sur le Facebook. Si vous n'avez pas encore le Facebook Live, c'est TV Rogers Ottawa. Vous pouvez juste aller le liker et puis suivre un peu toute notre actualité. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end et on se voit bientôt. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe.
Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.